Eh ben, sacré finale. Le seul problème que je vais avoir, qui est malheureusement pas anodin, c'est le fait que ça aurait grandement gagné à être plus long. Ça aurait pu être un épisode spécial de 40 minutes, vous voyez, un peu comme ce qu'ils ont fait dans Amphibia à un moment donné, et pour que ça ait plus d'impact, le combat, tout ça, tout ça. Donc, on ressent malheureusement le côté rushé de certaines choses, et ça empêche d'être totalement à 100% agrippé là-dedans. On est agrippé là-dedans, ça aurait pu être plus puissant que ça, et c'est dommage. Mais je tiens, avant de commencer ça, à faire une parenthèse, parce que tout le monde n'arrête pas d'en parler en commentaire, et j'en ai conscience. Lorsque je dis que quelque chose est mal fait, je ne blâme pas automatiquement tous les créateurs autour du projet. Il y a des fois où pour moi c'est évident, où lorsque votre série tourne en rond, que on perd du temps à faire des conneries qui rabaissent la mentalité des personnages et qui nous font perdre notre temps stupidement, comme dans Amphibia, ou même dans Steven Universe, le nombre d'épisodes dont on aurait pu se passer, et le nombre de trucs qui auraient mérité à être plus développés sur la fin en grande partie, tu te dis, ouais, les scénaristes ont super mal géré ça. Et c'est pas juste la faute des décideurs, des producteurs qui se sont dit ouais on veut ci ça. Non non non, c'est en partie les scénaristes qui ont mal géré ce genre de truc. Là, dans le cas de cette série, c'est clair et net qu'on a affaire à des décideurs, des producteurs qui n'ont pas laissé suffisamment de matériaux, de temps aux créateurs de faire tout ce qu'ils voulaient raconter. J'ai oublié de le pointer, mais il y avait déjà un petit pic contre ça, il y a 2 épisodes de ça lancés par Loose, et c'est franchement dommage. C'est franchement dommage parce que on sent que c'est une série qui, à part dans 1 ou 2 épisodes de la saison 1, n'a pas vraiment fait de la perte de temps. Ça voulait, la plupart du temps, presque tout le temps, raconter quelque chose qui a un impact, une importance dans le déroulé, dans le développement des personnages et dans l'expansion de l'univers et de l'histoire globale. C'est quand même pas rien, ça vaut quelque chose que je salue beaucoup. Et malgré tout ça, ben, j'ai le sentiment que ça aurait pu en faire plus, tout simplement parce qu'on leur a pas laissé le temps. C'est c'est le truc un peu gênant que j'ai déjà ressenti depuis quelques épisodes de ça et qui se ressent particulièrement ici. Et donc si c'est clair et net que ça baisse un tout petit peu mon appréciation globale de la série, je vais pas dire que c'est de la faute des créateurs. C'est la faute des décideurs au-dessus d'eux qui leur ont pas laissé l'opportunité de raconter tous les détails qu'ils voulaient. C'est dommage. Néanmoins, ben oui, le produit fini, il en pâtit un petit peu. Et pas énormément, hein. C'est sûr que quand on compare à d'autres, j'estime que c'est quand même de la bonne qualité. Hein. Mais c'est juste pour dire que ce petit souci se ressent dans cet épisode notamment, en dépit du fait qu'il est très sympathique, très fort, et sur beaucoup de points, c'était assez intense à suivre ce final de saison 2. Ouais, puisque, bon, on va enfin se lancer un petit peu dans le résumé. Ça commence sur l'équipe en dirigeable qui se dirige vers le lieu du grand combat, où ils se disputent un petit peu pour des petites conneries, c'est histoire d'appuyer que on est à cran, sans doute. Je n'ai pas trouvé ça très vital, mais c'est histoire aussi d'appuyer comment se sent King en observant ça dans son coin, et le faire se sentir un peu inutile. Ce que je trouve un peu bizarre, parce que bon, on a montré un petit peu avant qu'il apprenne qu'il est un titan, et qu'il savait se battre un petit peu. Maintenant, on fait comme si t'es une pauvre créature à protéger, ne fais plus rien. C'est le petit truc un peu bizarre pour moi. Et oui, du côté de Eda et compagnie, ils préparent leur coup pour saboter le sort. Seulement, donc, ils ont été vus venir par les autres grands représentants des différentes maisons qui les captent vite et qui les empêchent d'aller plus loin pour foutre en l'air le sort en utilisant la puissance, la malédiction d'Eda. Malheureusement, donc ils l'ont vu, ils les capturent, ils essayent de se défendre un petit peu, hein, les trois concernés, mais ils se font vite avoir, et même les autres, donc ceux qui sont derrière backstage, ils se font capturer hors champ. C'est une fois de plus outil, c'est une merde, hein. C'est une merde quand vous voulez.
C'est ça le principe. On va dire que quand il est pas attaché à sa maison, c'est une merde. Voilà, c'est ça le principe. Il peut pas faire grand chose. Ça aurait été plus fort si vous aviez passé plus de temps. Je vais faire beaucoup d'exemples, mais je suis désolé, c'est juste pour appuyer comment c'est dommage, quoi. Si vous avez passé plus de temps à montrer cette bataille et aussi laisser d'atteindre les autres magiciens. Parce que les autres magiciens, ils croient qu'ils vont avoir le pouvoir, hein. Ils savent pas qu'ils vont être complètement détruits par le sort. Et un truc aurait pu être fait alors que il y a les trois sages qui sont pas avec eux, qui se font capturer et forcer d'être dans le cercle. Pourquoi ils essayent pas de plaider leur cause? Pourquoi ils disent pas non mais vous vous faites avoir, il veut tous vous détruire avec ce sort? Et bien entendu, on les croirait pas, mais qu'ils essayent de les atteindre, qu'ils essayent de semer le doute. Mais non, on le verra pas. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, et voilà, c'est des petits trucs qui gênent comme ça. Mais voilà, Bélos, donc, il avait lancé ça un petit peu avant, et puis il est redescendu, parce que voilà, le sort est lancé maintenant, il n'y a plus trop besoin qu'il soit là. Donc le sort de Drain commence à se lancer, malgré ce qu'ils ont essayé de faire, tandis que oui, bon, rapidement aussi, il y a le groupe en dirigeable qui finit par arriver et lutte contre d'autres dirigeables avec les abominations qu'il a créées, le gars, elle adore. Histoire de dire qu'ils se combattent un petit peu, pour finir par laisser un petit peu le gang des jeunes partir alors qu'ils essayent de se débarrasser des autres. Voilà, ça c'est très rapidement dit. Et ouais, surtout, on va se centrer sur Bélos ou Philippe, qui se fait livrer lui. Parce que Kikimora elle est conne, elle voit pas que la silhouette est différente dans la boule qu'elle tient, elle fait pas trop gaffe, j'imagine qu'elle pensait à autre chose, et elle dit je vous ai amené votre hunter. Ah bah non c'est pas lui, t'es un petit peu conne, de toute façon j'ai jamais bien considéré, j'en ai plus rien à foutre de toi, tu vas crever, va te faire foutre. Ah oui il est en mode j'en ai plus rien à branler, va te faire foutre Kikimora, je vais tous vous faire foutre, c'est fini les faux semblants maintenant, j'en ai plus rien à battre. Et ouais aussi il vire sa cicatrice. Et après, elle revient. J'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas compris de dire je peux enlever ça par magie parce que je pouvais le faire depuis le début ou pas. Et au bout d'un moment, il finit par revenir. J'ai pas compris. Honnêtement, il a utilisé un tout petit peu de sang de titan pour enlever ça. Et puis c'est fini par partir. J'ai pas saisi, c'est un petit détail visuel. Trois fois rien, c'est pas grand chose, mais. Bref, et surtout, avec le collectionneur, il dit non. Tu croyais que j'allais t'aider, tu croyais que j'allais te sortir de là, va te faire foutre. Non, j'ai pas trop envie. Casse-toi, je te balance dans les tréfonds, va te faire foutre. De toute façon, maintenant, j'ai plus besoin de toi. Je vais créer ce portail pour rentrer chez moi pendant que tous ces sorciers, la plupart d'entre eux vont crever. Donc j'ai rempli ma mission de tueur de sorcières. Je suis bien content, mais bien entendu, Luz, elle n'entend pas de cette oreille, elle essaye un petit peu de lutter contre lui, même si ça marche pas trop. Il a l'ascendant parce que, je sais pas trop, la dernière fois, il n'était pas à ce point supérieur à elle lorsqu'ils se sont combattus, mais maintenant c'est... Sans doute, ok, sans doute parce qu'elle l'a aidé à mieux aspirer les âmes d'Amilette qu'il a en lui dans l'épisode où on l'a montré, sans doute pour ça. Bref, elle se fait un petit peu avoir, mais elle essaie un petit peu de le blouser en lui disant écoutez, je sais que vous voulez rentrer chez vous, et bon, il la considère encore un peu comme une compagnonne, parce que voilà, il veut se débarrasser des sorcières, c'est juste le prototype du raciste direct, bête et méchant. Voilà, il n'y a rien de très recherché dans son approche, une fois de plus. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais j'estime que c'est pas un personnage très profond, ou même très charismatique dans ses motivations et son allure. Mais ça va, comme méchant, il passe bien. Juste que, voilà, je considère pas Radcliffe comme étant le plus grand méchant Disney. C'est un peu pareil pour lui, plus ou moins. La petite parenthèse comme ça. Donc ouais, il la considère comme une potentielle alliée, parce que voilà, c'est une hyméne comme lui, et donc elle essaye de l'amadouer en lui disant, ok, vous savez, vous êtes un petit peu vieux jeu, je pourrais peut-être vous aider à vous repérer là-dedans. Vous avez sans doute plus besoin de moi que vous le croyez, et donc je suis prêt à vous aider, mais s'il vous plaît, épargnez mes amis. Faites en sorte que mes amis aillent bien. Et donc, il gomme un petit peu le truc, mais c'est un petit peu pour l'avoir, pour le piéger, parce qu'elle a vu un gant qui pose des marques sur les bras, et ce gant en question, elle l'utilise de façon subreptice pour lui implanter une marque à lui aussi, et faire en sorte qu'il se fasse également prendre par le sort et tuer. Alors il dit ok, ça fait pas du bien mon vieux, maintenant que je vous ai fait ça, ça vous dirait de défaire le sort si vous voulez pas crever. Et apparemment
Ça ne suffit pas. Parce que le fait de se faire un tout petit peu aspirer l'essence vitale, ça fait ressortir les âmes torturées d'Amilette, en tout cas visuellement, ce qui transforme l'espèce de gros monstre berserk. Ça vient de la magie qu'il aspirait, c'est des trucs magiques, c'est pas gravissime, ta gueule c'est magique acceptable, c'est juste, une fois de plus, j'imagine que ça aurait pu être un peu plus fort si on avait passé plus de temps à développer un petit peu ce que signifie ça. Parce que quand on s'y penche, bah non, une petite parenthèse, quand on s'y penche, c'est quoi le principe? Il bouffe des âmes d'Amilette pour rester jeune. En gros, j'ai compris le principe. D'où ça sort? D'où il a appris ça? C'est quoi? C'est le collectionneur qui lui a appris? Pourquoi ça crée cette dépendance? Quel est le principe derrière ça? Il y a pas mal de détails qui ont été cool de préciser un tout petit peu, pas forcément directement, mais un peu plus indirectement et avec plus de temps autour de ce concept-là. Et on prend pas ce temps-là, parce qu'on n'a pas eu le temps nécessaire alloué par les décideurs, j'ai l'impression. Ou peut-être parce que ils se sont dit, ouais, ta gueule c'est magique, ça marche comme ça, j'en sais rien. Mais ça a un peu plus l'impression du premier cas. Et une fois de plus, c'est pas grave. Tu peux accepter le principe magique derrière. Mais tu te dis que ça aurait été plus fort si on avait passé plus de temps à justifier un peu comment ça marchait ça. Par exemple. On aurait pu aussi passer plus de temps à justifier d'où provient Hunter, ce principe de garde doré qui recrée continuellement. On explique un peu le principe du garde doré, on va jouer un tout petit peu là-dessus dans cet épisode, mais voilà, il y a tellement de détails à faire sur d'où ça provient, comment ça a été lancé, pourquoi il continue de faire ça continuellement. D'où ça vient? J'ai pas l'impression qu'on ait répondu en détail à ces questionnements qui peuvent se poser autour du personnage d'Hunter, par exemple. Mais ouais, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Enfin bon, alors qu'elle lutte un peu contre lui et qu'elle finit par l'avoir avec ça, il veut pas l'entendre. Hein. Il dit non, 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 je vais pas défaire le sort, j'ai rien à la foutre, je vais juste me battre. Vraiment. Niveau berserk apparemment, et c'est là que ses amis viennent l'aider, qu'ils se battent tous ensemble, et que King est mis à l'écart parce que c'est trop dangereux pour toi. Tu sais te battre, t'as ton espèce de rayon ultrasonique qui pourrait nous aider, mais reste dans ton coin. C'est parce que t'es une pauvre chose à défendre. Ok. Et ouais, une fois de plus, dans les combats qu'on met en place, c'est plutôt impactant le peu qu'on montre, notamment la petite réaction de Hunter qui refait face à Belos après tout ce temps. Enfin, après tout ce temps, après ces quelques épisodes. Ça aurait été plus fort d'en montrer plus, une fois de plus. Et bref, je fais le détail comme ça, très vite, une fois, je radote. Et surtout, ouais, il y a des trucs qui vont également vite dans le drame et l'émotion, par exemple. J'en parle pas alors que tout le monde commence un petit peu à se désagréger. Il y a Eda qui se désagrège plus vite à cause de sa malédiction, je sais pas trop. Et ouais, son bras commence un tout petit peu à se noircir, un peu comme si c'était maudit, tout en subissant le sort parce que on lui a posé une marque il y a quelques heures de ça. Et donc il y a Rain, alors que lui aussi est au bord de la mort, qui dit ouais j'ai promis à Luz de te protéger, donc il lui arrache le bras. Parce que bon là c'est plus un bras, c'est un bras très friable maintenant, et en lui arrachant le bras, elle a plus cette marque. Et donc elle est plus en passe d'être drainée par le sort. C'est bien, hein, c'est assez fort, ce genre de truc. Voilà, ça va vite, ça aurait pu être plus fort si on avait un tout petit peu plus justifié comment ça marche. Ça. Mais bon, le combat contre Belos se poursuit avec le personnage qui lutte, c'est intense. Et il sent un petit peu délaissé, King il veut faire quelque chose. Et c'est là que Kikimura lui raconte les trucs qu'elle sait. Parce qu'elle dit, hey, j'ai entendu parler Belos pendant tout ce temps, je sais certaines choses, je sais que le collectionneur est le seul à pouvoir défaire le sort. Ah ouais, c'est bien Kikimura. J'ai pas souvenir de ce seconde qu'on ait un tant soit peu montré ça avant de ta part, donc c'est cool que t'aies écouté aux portes à ce moment-là, c'est qu'on ait montré. Ou alors j'ai pas fait gaffe à un détail, c'est pas impossible, je sais pas, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. Enfin bref, là, elle est un petit peu en mode vénère parce que elle croyait qu'elle pouvait avoir du galon grâce à lui, mais maintenant qu'elle sait qu'elle est trahie, non, je vais plutôt être de votre côté quand même. C'est ça ou la mort, donc je suis pas plus mal. Donc elle amène King au petit miroir du collectionneur pour que King lui parle, et c'est là que on a
vraiment l'amorce de la consécration de méchants qui a l'air très prometteur. Je trouve que sur le concept, ça a l'air de promettre beaucoup plus en termes de mentalité, en termes de menaces que Belos. Parce que voilà, c'est vraiment un gamin qui veut s'amuser en foutant le chaos. C'est ça que j'aime bien, quoi. Les gens disent, ouais, t'aimes bien les méchants simples, qui sont juste là pour être des méchants. Eh ben, oui, dans un sens, si vous allez à fond dans leur mentalité et qu'il y a quelque chose qui ressorte, un certain charisme ou quelque chose de drôle, de particulier qui en sort. Jafar en est un cas très réussi, mais je pourrais également citer mon méchant préféré des séries animées Disney, je pense, c'est-à-dire Bill Cipher. Il est génial, c'est un adorateur du chaos, quoi. J'ai plein de pouvoirs, je vais foutre le bordel, c'est ça le truc. Et c'est ça qui le rend génial, quoi. Il n'y a pas de réflexion sur la mentalité, le racisme ou quoi que ce soit. Ah, il est mu par de mauvaises intentions qui sont liées à un phénomène social, etc. Parce que c'est exactement ça. C'est pas mauvais du tout, une fois de plus, mais voilà, ça méritait pas qu'on fasse autant des caisses sur un mystère comme ça chez Belos, je le redis. Mais là, le cas du collectionneur, c'est juste un gamin chaotique qui veut s'amuser en fait. Et donc il y a King qui l'approche, qui essaye de l'amadouer en disant Hey, je connais un jeu, ça s'appelle The All House, donc on va jouer sur ce titre. Cool! Ça, apparemment, on va jouer sur ça dans la saison 3. Et il est super ce jeu, on pourrait s'amuser ensemble. Le problème, c'est que, mince, il faut beaucoup de gens pour y jouer, sinon c'est pas drôle. Le problème, avec le sort qui est lancé, tout ça, ça va pas le faire. Hein. Donc ce serait, si seulement tu pouvais faire ça. Et donc il fait promettre un petit peu au gars de défaire son sort s'il le libère. Et étant donné qu'il est un peu pressé, il dit ok, tu sais, pour te prouver ma bonne foi, je vais même te libérer tout de suite. Hein. Parce qu'il sait pas exactement ce qui se passe, King. Il y a le collectionneur qui lui dit hey, je suis content de te voir, tu sais, ton papa m'a enfermé, il était pas drôle alors que je vais juste jouer. Lui, il laisse un peu sortir ça parce que il veut pallier au problème du moment. Et libérer le méchant génie de sa lampe, c'est peut-être pas la chose la plus avisée, mais en même temps, on n'a pas d'autre solution. Donc, voilà, on sent la tension, le suspense, et ça aurait été encore plus fort avec un tout petit peu plus de temps alloué à ça. Encore que cette partie-là, je trouve qu'elle est très acceptablement rythmée, et voilà, le collectionneur est libéré. Et il se débarrasse de Belos en 2-3 mouvements. On voit la différence de niveau assez dingue. On voit que c'est donc, une fois de plus, une sorte de Bill Cipher, quoi. Il a des tonnes de pouvoir et il peut faire tout ce qu'il veut et c'est juste un gamin instable, dans un sens. Et donc, ouais, on essaye de le calmer en disant ah ouais, le jeu de All Host, on adore ça, ce serait cool que tu sauves tout le monde pour nous aider. Et donc, lui, le gars, en espace de 3 secondes, il défait le sort parce qu'il a le pouvoir de jouer sur les éléments, même les astres, avec juste son petit doigt, ce qui est assez dingue. Ouais, j'imagine qu'il va falloir une grosse poussée de croissance à King pour arriver à lutter contre ça. Et ouais, alors qu'il défait le sort, il dit ouais, si on doit jouer à All House, on va créer une vraie All House, une vraie grande maison chouette, générale pour tout le monde. Est-ce que ça mettra un petit peu plus en avant les origines du sort qui a touché Eda, parce qu'une fois de plus, je tiens à le préciser à nouveau, c'est un parchemin à la con que Lilith a trouvé comme ça au pif, quoi. Donc, si vous donnez plus de détails à ça avec cette histoire, ce serait cool, mais voilà, quoi. Il est en train de modifier tout le paysage, de tout faire s'effondrer, alors qu'il a sauvé tout le monde, pour créer un terrain de jeu qui promet d'être assez chaotique et pas super, très à la Bill Cipher à la fin de la deuxième saison de Gravity Falls. Donc je suis assez impatient de voir ça. Et alors que tout s'effondre, il y a toujours le portail qui est là. Qui va pas tenir longtemps, mais on se dit on peut peut-être essayer de s'enfuir par là alors qu'on a l'occasion et que c'est assez incertain ce qui nous arrive. Mais voilà, elle est pas prête à faire ça tout de suite, Luce, parce qu'il y a Eda qui est là, il y a ses amis qui sont là en dehors de ces quatre-là, mais il y a King qui, dans un moment de sacrifice, dit qu'il est très content de l'avoir eu comme sœur et la force à passer ce portail alors qu'il se referme du côté du monde humain et qu'ils ne peuvent plus le traverser. Comment vont-ils faire? C'est
C'est assez drôle de voir le parallèle très évident à faire avec Amphibia. Je sais pas exactement comment ça s'est goupillé. La saison 2 de The Owl House, elle est sortie à quel moment par rapport à la saison 2 de Amphibia? C'est sorti simultanément? Lequel est sorti en premier? Parce que c'est quand même ultra similaire dans l'idée, hein. On a nos héros principaux. Enfin, même pas! Même pas, j'ai envie de dire. Enfin, on a notre héroïne principale et certains de ses proches qui sont pas vraiment les deux autres héros principaux, donc c'est déjà pas pareil que la famille Plantard au complet, qui sont amenés dans le monde humain et qui devront trouver un moyen de revenir dans le monde magique, évidemment, parce que quand même, il faut sauver nos amis de cette menace. Et étant donné que va y avoir seulement 3 épisodes de 50 minutes, un truc comme ça, on va clairement pas tourner autour du pot et on va pas perdre du temps à faire du remplissage débile comme on l'a fait dans Amphibia, c'est clair et net. De toute façon, ça fait des lustres qu'on n'a plus fait de remplissage débile dans Lose House Field, hein. C'est déjà un énorme point positif. Et ouais, j'ai oublié de parler d'un petit détail. Oui, Belos s'est fait ratatiner en flaque. Seulement, il y a une partie de cette flaque qui est tombée sur Hunter et qui semble un tout petit peu s'être imprégnée en lui. Ce qui veut dire que Belos serait encore présent par la suite. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Voilà, une sorte de méchant rémanent qui restera un petit peu pour faire chier. Étant donné que je sais qu'il va y avoir pas énormément de temps qui sera alloué à la menace principale de la saison 3, j'ai peur que ce soit un peu trop expédié sur certains points, déjà. Et je sais pas, je trouve que une fois qu'on s'est penché sur les motivations de Belos, ce qu'il a voulu faire, il n'y avait plus rien à raconter autour de lui, en fait. C'est bon, qu'on le laisse crever. Le grand méchant, maintenant, c'est le collectionneur. Vous l'avez teasé durant toute cette saison 2. Maintenant, c'est le collectionneur, quoi. Le collectionneur et King, qui est un titan, qui va devoir lutter contre lui. On ne sait pas comment. Et avec, bien entendu, ses amis qui viendront l'aider. Ça, c'est beaucoup plus impactant. Ça promet beaucoup plus par la suite. Donc, oui, ça dépendra comment ce sera traité par la suite. Si vous faites de ça une sorte de petit conflit intérieur de Hunter qu'il résoudra un peu par lui-même et qui n'empiétera pas trop sur le reste, moi je dis pourquoi pas, chiche, ça peut être cool. Si ça doit empiéter trop, ça risque de gêner un petit peu. Mais on verra. Et ça se termine, j'en ai pas parlé, sur un dernier plan très joli où Luz revient devant la maison de sa mère en lui disant qu'elle a amené des amis et en ayant les larmes aux yeux par rapport à ce qui vient de se passer, ce qui est totalement légitime. Et aussi un petit plan de fin qui semble indiquer donc une fois de plus la présence de Belos dans le monde humain qui ferme une porte, la porte donc du portail qui est toujours là, ou alors je confonds peut-être avec autre chose, mais si, ça semble être les restes de Belos, ça. Attends, bon, on verra. Donc je sais pas s'il va être en Hunter ou si c'est juste accrocher Hunter rapidement. C'est plein de détails ça. Voilà, bon, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, le suspense qu'on crée est super fort, c'est clair et net que ça me hype. Ah, le cliffhanger me hype pour la suite. Et je me mets à la place des gens qui ont attendu je ne sais pas combien de mois pour voir chaque partie sortir. Ça va être un privilège de pouvoir voir ces différentes parties avec très peu de temps d'attente. Vraiment. Néanmoins, oui, je vais peut-être pas vous faire plaisir, mais je pense que je vais juste en faire une par semaine. Oui, c'est des gros morceaux, je suis sur le début de mes vacances. Avec le retard que je prends de plus en plus sur l'avance que j'avais sur mes vidéos importantes. Et ouais, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, puisque j'ai envie de pas trop bosser durant ces vacances. Là, je suis encore en train de bosser sur mon travail, parce que je suis pas en vacances à ce niveau-là. Et là, côté, je vais essayer de prendre le plus de temps pour moi possible parce que j'ai de plus en plus de mal à rentrer dans le boulot sur mes vidéos. Je vous cache pas que quand j'aurai terminé la saison 6 de Totally Splash, ça va être le calme, hein. Je vais en profiter un petit peu, hein. Désolé pour ceux qui auraient voulu plus de vidéos après ça, il va y en avoir moins, hein. Mais ouais, ça va être un petit peu plus lent à sortir, ces vidéos-là, genre une par semaine, je m'excuse d'avance. Mais en même temps, ça me permettra de profiter sans aller trop vite. J'ai bien apprécié faire seulement 2 épisodes par semaine par rapport à cette série. Ça m'a vraiment permis de
de pas rusher mon impression sur la série. Je dis pas une seule seconde que c'est parce que j'ai vu 3-4 épisodes par semaine pour les séries précédentes que je les ai moins appréciés. C'est clair et net que non, je suis désolé. 2 épisodes par semaine, 3 épisodes par semaine, 1 épisode par semaine pour Amphibien, ça aurait été nul tout le temps, hein, ça aurait rien changé. Mais quand c'est bien comme ça et qu'il y a pas mal de choses à voir, c'est pas mal de digérer un petit peu pour pleinement profiter. Et vu que je pense que chaque gros épisode de la saison 3 va avoir beaucoup de choses à voir, ça sera pas mal de juste me centrer sur un à chaque fois par semaine. Voilà, donc mes excuses, vous en aurez un peu moins que vous l'espériez, je suis désolé. Mais bon, ce sera terminé. Et si ça sait rebondir aussi bien sur le cliffhanger que vous avez créé en cette fin de saison 2, ça pourrait être génial cette saison 3. Et c'est tout ce que je demande. À bientôt donc pour la saison 3. Bye!